Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer et lancer ce webinaire. Donc, tout d'abord, merci à tous de participer et d'être présents sur ce webinaire. Le sujet du jour est comment collecter automatiquement les données, les piloter à distance et réduire efficacement les consommations d'énergie. Donc, le webinaire va se dérouler dans un premier temps. Je vais voir avec vous un petit peu les différents enjeux qui gravitent aujourd'hui autour de l'énergie et des bâtiments. Je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes, nous, Green System. Et ensuite, il y aura une petite vidéo d'une dizaine de minutes qui vous montrera un petit peu comment utiliser notre logiciel pour justement collecter, piloter et réduire vos consommations d'énergie. Petit point important, vous avez un onglet discussion et questions-réponses sur lesquels vous pouvez échanger avec nous. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. On fera un système de questions-réponses sur la fin du webinaire pour répondre à vos différentes questions. Donc, commençons donc ce webinaire, cet atelier d'échange. Aujourd'hui, nous avons différents enjeux qui tournent autour de l'énergie. Il y a des enjeux écologiques, économiques et réglementaires. Concernant les enjeux écologiques, il faut forcément améliorer la performance énergétique de vos bâtiments et réduire au mieux votre empreinte carbone. Ce qui s'ensuit avec l'impact environnemental, hein, si on arrive à réduire ces performances, forcément ça va aller dans ce sens-là. Et ça permet également de préserver le confort des occupants de ces différents bâtiments. Donc pour les enjeux, voici donc pour les enjeux écologiques. Pour les enjeux économiques, il faut forcément anticiper l'augmentation continuelle des coûts de l'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, hein. Et ce qui permet donc de réduire vos factures d'énergie. C'est un objectif pour toute entreprise aujourd'hui au vu de l'explosion des prix des contrats d'énergie. Il y a également un enjeu réglementaire qui est la réponse à l'obligation du décret tertiaire. J'espère que vous avez tous effectué vos déclarations au 30 septembre de cette année. Si pour les retardataires qui n'ont pas encore fait, dépêchez-vous. Et il y a également un enjeu réglementaire qui correspond au décret BAX, donc qui sera mis en place au 1er janvier 2025 avec la mise en place d'une GTB et d'un suivi des consommations d'énergie sur vos différents bâtiments. Donc voilà un petit peu pour les grands enjeux que nous pouvons rencontrer aujourd'hui et qui gravitent autour du monde de l'énergie. Là, je vais vous parler un petit peu plus de nous. Donc nous, Green System, nous faisons partie du groupe Trace. Le groupe Trace, ça fait plus de 250 collaborateurs aujourd'hui et 35 ans d'existence. Le groupe Trace a plusieurs filiales hein, dans le photovoltaïque, le carbone, le dimensionnement électrique et dans le BIM, et également dans l'énergie management via notre filiale Green System. Donc nous, Green System, nous sommes éditeurs de logiciels, c'est notre ADN. On travaille vraiment purement et seulement dans l'édition de logiciels. Actuellement, on est un petit peu plus d'une vingtaine de personnes avec une grande partie de développeurs. Je pense que c'est assez logique pour un éditeur de logiciels. Et on a développé des produits, des solutions en software qui permettent de répondre aux décrets tertiaires, par exemple, mais également d'avoir un suivi de vos données de consommation journalier, on va dire, via notre logiciel. Et nous sommes actuellement en train de prendre le virage pour le décret BAX avec la mise en place d'un hardware qui permettra de répondre notamment à ce fameux décret BAX. Si vous avez des questions sur tous ces sujets, n'hésitez pas à les poser soit dans l'onglet discussion ou l'onglet questions-réponses. Nous répondrons à tous ces sujets sur la fin du webinaire. Donc ici, vous avez différents partenaires, différents clients qui sont affichés sur la slide. Donc nous, on a l'habitude de travailler avec différents maîtrises d'ouvrage. Donc typiquement la CCI Sénestuaire, on est basé juste à côté du Havre. C'est un de nos clients historiques, ça fait plus de 7 ans qu'on travaille avec eux. Mais on travaille également avec un réseau de partenaires. Donc quand j'entends partenaires, c'est des partenaires, des bureaux d'études, typiquement Smart Solutions, la filiale de Socotec, DCE Conseil ou encore Azure Stratégie, qui viennent accompagner nos clients, qui se positionnent en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage pour venir vous aider en tant qu'energy manager si jamais vous n'avez pas la compétence en interne pour utiliser notre logiciel, tout simplement. Donc nous, on fournit le logiciel, on reste dans notre rôle d'éditeur de logiciel et nos partenaires viennent se greffer, utilisent le logiciel pour vous préconiser des actions potentiellement à mettre en place pour faire des économies d'énergie.
Sur cette slide, on va donc voir comment collecter la donnée, comment la récolter la donnée dans notre logiciel. Donc pour ce faire, c'est assez simple. On a différents connecteurs avec des distributeurs. Je vais vous parler d'Enedis ou GRDF par exemple. C'est une liste non exhaustive, hein. Et on peut également récolter des données via des opérateurs IoT. Donc imaginez que vous souhaitez installer un capteur qui va récolter de la température, du CO2 ou de l'humidité. Par exemple, on peut très bien récolter ce type de données. Donc pour ce faire, c'est assez simple, hein. On a un recueil de consentement des autorisations qui est digitalisé. Vous avez simplement à indiquer la provenance de la donnée, donc typiquement Enedis, à renseigner le PRM Enedis par exemple dans le logiciel. Et à partir de là, on va pouvoir récolter la donnée dans notre logiciel, la Green Solution, dès que le titulaire du contrat aura donné son accord pour que Green System récolte ces données Enedis. Dès que cette personne aura donné son accord, les données vont arriver directement dans le logiciel et on pourra, à partir de ce moment-là, commencer à récolter la donnée dans le logiciel. On a également, et c'est une de nos grandes forces également, l'ajout de nouveaux compteurs et capteurs qui est simplifié. On a plus de 250 compteurs et capteurs qui sont référencés dans le logiciel aujourd'hui. Donc, on peut avoir du Haiger, du Deltador, du Adonis, par exemple, pour les plus connus. Et ce qui permet de simplifier totalement l'installation de ces capteurs et compteurs pour récolter la donnée. Point important, si jamais vous avez votre propre marque, une marque spécifique, ou vous avez l'habitude de travailler avec une marque en particulier pour du compteur ou du capteur, et que la marque n'est pas référencée dans le logiciel, c'est pas un problème. Vous avez juste à nous donner la marque et la référence du capteur, par exemple. Et à partir de là, nous, on fera un développement de notre côté pour intégrer ce capteur dans notre logiciel. On se nourrit également de vos retours pour implémenter et faire grandir notre base de données sur les compteurs et capteurs. Donc, une fois qu'on a pu collecter la donnée, je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir la piloter et l'analyser. Donc, pour ce faire, vous avez ici quelques graphiques que vous pouvez retrouver sur cette slide. Une fois qu'on récolte de la donnée, toute la donnée va être centralisée sur le logiciel via des données multi-sites, multi-énergie. Quand j'entends multi-site, vous allez pouvoir avoir plusieurs bâtiments, par exemple, sur votre dashboard personnalisé. Mais si vous avez une visu de superviseur, vous pourrez avoir une donnée multi-compagnie avec plusieurs de vos clients, avec un espace bien cloisonné, pardon, pour chacun de vos clients, sur lequel vous aurez accès en quelques clics pour avoir accès à ces données. On parle également de multi-énergie parce qu'on peut récupérer des données Enedis, GRDF, de l'eau. Je vous ai parlé tout à l'heure de CO2, température, humidité. On peut récupérer vraiment tout type de données. Tant qu'on a la possibilité de récupérer la donnée, on va aller la chercher, tout simplement. Donc, cette centralisation des données permet une visualisation des données qui va être uniformisée parce que vous pouvez récolter des données en litres, en mètres cubes, en watts, gigawatts, kilowatts, par exemple. Toutes les données vont être uniformisées afin que vous puissiez les utiliser dans le logiciel et pour l'usage. Donc, vous allez pouvoir créer différents graphiques, différents panels dans le logiciel. C'est vous qui allez créer votre propre dashboard qui allait personnaliser les données que vous souhaitez afficher dans le logiciel et pas l'inverse. C'est pas le logiciel qui va vous imposer les graphiques. On sort totalement de ce côté usine à gaz. C'est vraiment vous qui modulez et paramétrez votre logiciel en fonction de ce que vous souhaitez afficher. C'est un point important pour nous parce que ça nous permet d'être assez agile et flexible via notre logiciel. Et enfin, sur le pilotage et analyse de vos données, vous allez pouvoir également créer des indicateurs de performance énergétique. Quand je parle d'indicateurs de performance énergétique, c'est si jamais vous souhaitez aller pousser votre analyse énergétique. On va pouvoir créer des indicateurs, typiquement le nombre de kilowattheures consommés par mètre carré dans un bâtiment. Si on a des sujets dans l'industrie, on pourrait très bien aller sur le nombre de kilowattheures consommés par machine, par exemple. Là, on a un client qui est restaurateur et qui nous a demandé de lui créer un indicateur sur le nombre de kilowattheures consommés par couvert. Donc, vous voyez, une fois qu'on a la donnée, avec les indicateurs, on peut un petit peu faire ce qu'on souhaite avec ces données et vraiment pousser et affiner l'analyse en ce sens. Et si vous avez des questions sur tout ce que je vous dis, vraiment n'hésitez pas, on fera un point à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos interrogations. Et enfin, donc, une fois qu'on a collecté et analysé ces données, on va pouvoir mettre des actions en place et donc réduire vos consommations d'énergie. Donc, dans un premier temps, via le logiciel, vous allez pouvoir identifier vos gisements d'économie d'énergie avec nos différents graphiques, ce qui va vous permettre de mettre des actions en place pour justement
aller sur ces gisements d'économie d'énergie. Vous allez pouvoir également suivre vos contrats de performance énergétique. C'est-à-dire que vous allez avoir la puissance souscrite de votre contrat et la puissance réellement consommée. Et à partir de ce graphique-là, vous allez pouvoir voir qu'il y a un delta entre ce que vous avez, la puissance souscrite de votre contrat et ce que vous consommez réellement. Donc là, on peut également aller chercher des économies d'énergie via ces différents types de graphiques et types d'actions. Il y a un suivi de vos plans d'action également qui est mis en place dans le logiciel. Donc, imaginez que sur votre bâtiment, vous deviez, je ne sais pas, changer toutes les ampoules par des ampoules LED. Ben, vous allez pouvoir le faire et le noter dans le logiciel. Et noter également qui est le manager, l'initiateur de ce projet. Également, mettre l'avancement avec une date de fin pour ce projet. Donc, si vous avez changé, par exemple, 40% des ampoules LED sur votre bâtiment, ben, vous pourrez le notifier dans le logiciel afin que si un de vos collaborateurs souhaite savoir un petit peu où on en est le projet, en quelques clics, il puisse retrouver et savoir quel état d'avancement en est ce remplacement des ampoules LED, par exemple, sur un bâtiment. Vous allez pouvoir également, pour réduire vos consommations, créer des alertes. Alors, les alertes, c'est assez simple, ce sont des formules que vous allez créer dans le logiciel. Par exemple, vous allez pouvoir créer des alertes sur la température. Si jamais la température d'une pièce dépasse les 27 degrés, alors vous recevrez un mail toutes les 20, 30, 40, 50 minutes en fonction de cette alerte. C'est vraiment vous qui modulez votre alerte via le logiciel directement. Donc ça, c'est aussi une de nos grandes forces. Vous modulez vos propres alertes. On a typiquement le cas pour le tertiaire. Sur l'eau, si jamais il y a un débit d'eau entre minuit et 6 heures du matin, alors je souhaite recevoir un mail toutes les 10 minutes, comme quoi il y a probablement une fuite d'eau sur le bâtiment dans le tertiaire. Donc voilà un petit peu pour ces étapes collecter, analyser et réduire vos données de consommation. Donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on va passer maintenant sur une petite vidéo de 10 minutes qui va vous présenter, on va rentrer directement dans le logiciel et qui va être décomposée en 4 étapes. La première étape de cette vidéo va être la création d'un site, d'un bâtiment sur le logiciel. Ensuite, en deuxième étape, ce sera l'ajout d'un capteur, d'un connecteur pour récupérer de la donnée. Troisième étape, une fois qu'on récupère cette donnée, comment l'afficher via différents graphiques dans le logiciel. Et quatrième étape, comment créer un indicateur de performance énergétique. Donc, si vous avez également des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas, nous sommes à disposition. Donc voilà un petit peu le lancement de la vidéo. Donc ici, on va voir comment créer la fiche d'un site. Nous, plus communément, ce qu'on appelle la carte d'identité de votre bâtiment. Donc ici, on se retrouve sur l'espace, la vue d'ensemble du logiciel. Donc ici, vous avez sur la gauche les différents bâtiments qui sont répertoriés sur notre logiciel, sur votre espace. Et vous avez ici créer un site. Donc pour créer un site, c'est tout simple. Vous avez vu, on a simplement à cliquer en bas à gauche de la page pour créer un site. Vous allez donner un nom à ce site. Ici, on a mis site démo, par exemple. Vous allez renseigner la surface de ce site, de ce bâtiment. Donc ici, 1200 mètres carrés. Et également la surface chauffée. En l'occurrence, ici, 1000 mètres carrés. Vous allez également renseigner les horaires d'ouverture et de fermeture du bâtiment si on est sur du tertiaire, par exemple. Vous allez également renseigner l'année de construction et également la fonction du site, la typologie du bâtiment. Parce que sur du tertiaire, on peut très bien avoir des bâtiments type dans les communes, une mairie, une école, une crèche, une salle polyvalente par exemple. On peut très bien avoir des bureaux. On peut très bien avoir d'autres bâtiments type industriel pour les industriels. Donc, il faut vraiment renseigner cette typologie du site dans cette carte d'identité. Ici, vous avez vu, on a pris l'exemple d'un bureau. Dans cette carte d'identité, vous allez également renseigner l'adresse du bâtiment. Donc ici, on va prendre une adresse au hasard. Donc on est sur 18 rue Le Courbe, dans le 15e à Paris. Donc vous renseignez ces données-là et à partir de cette adresse, on va pouvoir, les paramètres des DJU vont être automatiquement renseignés dans le logiciel. Donc une fois que tout ça a été fait, voilà, vous voyez ici les DJU. Vous pouvez également rentrer à la main vos propres DJU si vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment vous qui voyez à ce niveau-là. Vous avez ici une cartographie du bâtiment et un point sur lequel il se trouve sur la carte, sur le mapping, hein, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a renseigné toutes ces données, on appuie sur Terminer. On retrouve notre liste de bâtiments ici à gauche et vous pouvez voir ici en bas à gauche le site démo, le nouveau site qu'on vient d'ajouter tout simplement sur notre espace. Donc, une fois qu'on a ajouté un site, bah, la prochaine étape, ça va être la collecte des données sur ce bâtiment. Donc là, on retrouve également encore la vue d'ensemble
de vos bâtiments. Donc, en l'occurrence ici, le bâtiment Forme et Sport. Vous allez voir comment on va aller récupérer un connecteur. Donc ici, on est sur l'onglet Dashboard. Donc, vous voyez un petit peu les différents dashboards qu'on peut retrouver sur le logiciel. Donc ici, on a une courbe de charge, on a de la température, on a du chauffage dans une salle. Enfin, on a vraiment différents types de graphiques qu'on peut retrouver sur le logiciel. Et ici, on arrive sur l'onglet capteur. Alors, sur l'onglet capteur, vous allez retrouver les différents capteurs connecteurs qui ont été intégrés pour ce bâtiment. Donc, les différents capteurs sur lesquels on récupère de la donnée. Ici, vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit bouton en haut à droite, ajouter un capteur, ce qui nous amène sur cette page. Donc là, on a le choix, soit d'ajouter un connecteur, donc typiquement du Enedis ou du GRDF, ou ajouter un équipement. Donc équipement, ça peut être un IoT, un capteur, pour aller chercher du CO2 ou de la température, par exemple. Ici, je vais vous montrer comment on ajoute un connecteur pour aller récupérer de la donnée de chez Enedis. Donc ici, on va aller sélectionner Enedis qui va être l'origine du flux. On va donner un nom à cet équipement, à ce flux. Donc ici, pour la démonstration, on va mettre Enedis Demo. Et à partir de là, vous allez renseigner le PRM Enedis de ce bâtiment. Donc, vous avez simplement à faire un copier-coller de ce PRM dans le logiciel. Ce PRM semble se trouver à cette adresse, confirmez-vous. Oui, ce PRM se trouve bien au 76 430 Saint-Romain-de-Colbosc. Donc, à partir de là, on valide cette étape du PRM et de l'adresse. Vous avez deux options. Soit vous êtes titulaire du contrat et donc vous acceptez comme quoi Green System va récupérer vos données et les implémenter directement dans le logiciel. Soit vous n'êtes pas le titulaire du contrat et vous allez demander le consentement à ce titulaire. Donc, dans la plupart des cas, le titulaire peut être utilisateur du logiciel, mais c'est pas forcément évident dès le début. Le cas d'usage le plus fréquent est que le titulaire n'est pas utilisateur du logiciel, pardon. Et donc là, vous avez simplement à rajouter son mail et son nom, et à partir de là, cette personne va recevoir un mail. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon nom et mon mail, hein. Jean Madec, mon nom et mon adresse mail. Si jamais vous avez besoin de renseignements, au moins vous avez mon mail qui apparaîtra ici et en fin de slide. Donc là, j'appuie sur je demande le consentement à Monsieur Madec et Monsieur Madec va donc recevoir un mail sur sa boîte comme quoi Green System lui demande son autorisation pour récupérer les données. Donc là, on retrouve le capteur Enedis Zemo qui arrive ici sur le listing des capteurs et compteurs qui ont été référencés. On voit que le titulaire doit donner son consentement. Donc là, moi, j'ai reçu un mail et je dois valider ce mail pour qu'on puisse commencer à récupérer de la donnée. Donc, on a également un système de mise à jour dans le logiciel qui permet de voir si l'utilisateur a donné ou non son consentement. Donc là, voilà le mail que je vais recevoir me demandant le consentement pour le PRM 5000 et des brouettes correspondant à telle adresse, donc 76 430 Saint-Romain-de-Colbosc, et le demandeur Green System. Donc là, je vois que Green System me demande pour le PRM 5009, basé à Saint-Romain, si je peux récupérer ces données. Donc là, vous avez simplement à cocher ces différentes cases. Donc l'historique des relevés d'index, l'historique de courbe de charge, etc. Et vous donnez votre consentement. Donc le consentement va vous permettre de permettre à Green System de récupérer vos données. Et donc les données vont arriver à partir de ce moment-là dans le logiciel. Une fois qu'on récolte ces données, il n'y a plus qu'à aller sur de l'analyse de ces données, donc sur la consommation de ces différentes données. Donc là, on retrouve également la vue d'ensemble. On va sur le bâtiment Forme et Sport. On va retrouver les différents graphiques qui sont déjà présents pour ce bâtiment, donc sur notre dashboard personnalisé. Et on va reprendre le même modèle que pour ajouter un capteur. On a un petit bouton en haut à droite, ajouter un panel. Ici, vous allez retrouver les différents panels graphiques que vous pouvez ajouter sur le logiciel. Donc, on a des graphiques classiques et des graphiques analytiques. Si vous souhaitez pousser un petit peu plus votre analyse énergétique avec des signatures ou des signatures énergétiques ou des monotones de puissance, par exemple. Ici, on va sélectionner une courbe et à chaque fois que vous sélectionnez une courbe ou un graphique, par exemple, vous aurez une description de ce qu'est ce petit graphique. Ça permet un petit rafraîchissement de mémoire si jamais il y a des sachants ou non sachants sur typiquement des monotones de puissance, par exemple. Donc là, vous sélectionnez la courbe, vous allez lui donner un nom. Donc ici, on va donner le nom Test Green Solution. On va sélectionner le bâtiment sur lequel on va aller chercher de la donnée. Donc ici, le bâtiment, c'est bien Forme et Sport. L'équipement, on va aller chercher de la donnée chez Enedis. Et la donnée chez Enedis, ça va être de l'énergie active. On sélectionne également la période d'affichage. Donc ici, on a le choix entre 7 jours, point 10 minutes, à l'année ou au mois. On va prendre sur 7 jours ici.
Et le pas de temps donc, qui va être par défaut, ici pour Enedis, on sera sur du P10, du point toutes les 10 minutes. Vous avez le choix d'ajouter un seuil inférieur ou un seuil supérieur sur vos graphiques. Et vous pouvez également mettre des données d'options avancées si vous souhaitez également pousser un petit peu plus l'analyse de vos données sur ce graphique. Donc là, on vient de créer le graphique et vous pouvez le voir qu'il apparaît juste ici, en haut à droite. Donc le test Green Solution. Le graphique, vous pouvez le déplacer, l'agrandir, le supprimer, le modifier. Vous pouvez vraiment faire différents types de tests et de modifications via le graphique, hein. Donc là, je viens de faire un double clic sur ce graphique, ce qui permet d'agrandir notre graphe et donc d'aller vraiment sur ce graphique. Vous pouvez modifier également la durée, hein. Ici, on est sur le mois d'août. Le pas de temps, vous pouvez également le modifier sur le graphique. Donc, le P10, le point horaire ou à la demi-journée. Et vous avez ici sur le côté le min, max et la somme des consommations qui apparaissent sur ce graphe. Donc là, vous voyez le graphique, je l'ai un petit peu recentré, je l'ai agrandi afin que ça corresponde à vraiment ce que je souhaite faire apparaître dans mon dashboard. On retrouve encore cette notion de dashboard personnalisable. Et enfin, dernière étape de cette vidéo, donc l'identification des gisements, où ici on va créer un indicateur de performance énergétique. Donc pour créer un indicateur, c'est assez simple. Vous allez aller dans, vous avez les différents onglets ici, donc plan 2D, dashboard, capteur, facture, outils. Vous avez ici l'outil indicateur. Vous allez créer votre propre indicateur. Donc on va sélectionner indicateur. On a ici les différents indicateurs qui arrivent sur cette vidéo qui ont déjà été créés. Je vais vous montrer comment on peut ajouter un indicateur. Donc pareil, même méthode que pour l'ajout d'un graphique. On va sélectionner le bâtiment. On sélectionne également l'équipement. Donc ici, l'équipement, ça va être l'équipement. On va transformer des watts en watt-heure. Donc on va aller sélectionner l'équipement Enedis de Formule Sport. On va aller sélectionner l'énergie active Enedis. Donc l'énergie active va apparaître dans la formule de cet indicateur. Et ensuite, ça va être à vous de moduler un petit peu en fonction de la donnée et de ce que vous souhaitez faire sur cette donnée. Donc ici, vous voyez, on va aller rechercher des données du site avec les DJU, par exemple. On choisit des DJU froids ou chauds, c'est vous qui voyez, et on les fait apparaître dans cet indicateur, dans cette formule pour aller créer l'indicateur. Ça peut paraître un petit peu barbare au début, quand vous voyez tous ces cosinus, sinus au niveau de la formule, mais je vous avoue que c'est une fois qu'on a pris la main sur ces différents indicateurs, c'est assez simple de les créer. Et de toute façon, il y a un accompagnement qui se fait à vos côtés pour vous aider également à créer des indicateurs. Là-dessus, il n'y a aucun problème. On est vraiment là pour vous accompagner et faire en sorte que vous soyez en totale autonomie sur notre logiciel. Donc, vous donnez également un nom à cet indicateur. Donc ici, conso par des jus par surface. Et vous allez sélectionner également l'unité de cet indicateur. Donc, vous voyez, on a une liste non exhaustive d'unités pour nos indicateurs. Et ce qui permet aussi d'avoir ici l'unité détectée, juste en dessous de votre formule, qui permet de valider que la formule que vous avez créée est bonne, et va donc, il y a une donnée qui va en ressortir. Ça vous permet de vous aider également à ce niveau-là sur les indicateurs, ce petit système d'assistance vous permettant de valider votre formule pour les indicateurs. Et on retrouve ici le nouvel indicateur qu'on vient de créer, donc conso par DJU, par la surface, tout simplement. Donc, vous voyez, cet indicateur, on le retrouve ici avec les DJU froids qu'on a renseignés dès le début via la station météorologique et également la surface totale du bâtiment. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis d'éclaircir un petit peu et de vous donner un petit visu sur ce qu'on peut faire via notre logiciel. Pour terminer, je vais vous présenter un cas d'usage qu'on a eu chez un de nos clients. Donc, le besoin de notre client était d'obtenir des données énergétiques sur son parc et souhaitait également être en conformité avec le décret tertiaire. Ça engageait de sa part une démarche vertueuse de réduction de ses consommations et notamment une réduction de ses factures. Donc, pour cela, on a mis en place une étude. On a travaillé en relation avec un de nos partenaires, qui était un bureau d'études, qui est allé sur site, qui a pu faire un audit, un diagnostic pour ce client et qui a mis en place une intégration d'un système de suivi des consommations avec un plan de comptage. Donc, typiquement, notre logiciel, le partenaire a fait un audit, a vu qu'il y avait des points à mettre en place. Il a préconisé notre logiciel. Le logiciel a été mis en place. Le partenaire a pu se baser sur la récolte des données automatiques pour ensuite affiner et ajuster son diagnostic pour le client. Donc ça lui a permis d'avoir une cartographie des consommations
et identifier des gisements d'économie d'énergie chez le client. La télérelève s'est mise en place assez facilement via notre process de recueil de consentement qui est totalement digitalisé. Et ça a permis de mettre en place également un plan d'action avec l'identification des équipements et des zones qui sont énergivores sur le bâtiment pour justement essayer de réduire drastiquement ces équipements et ces zones énergivores sur lesquelles ça consomme énormément sur un bâtiment. Et donc, les résultats de ce cas d'usage, il y a eu un gain énergétique allant jusqu'à 20% grâce aux actions de comptage et d'analyse qui ont été mises en place via le logiciel et également via notre partenaire. Donc, comme je vous ai dit, on travaillera en main dans la main avec nos partenaires pour vous permettre d'avoir une offre globale et de réduire vos consommations d'énergie. Et on terminera par une petite citation. Donc actuellement, quand vous prenez votre voiture, vous avez un tableau de bord. Vous allez me dire, oui, mais si j'ai pas de tableau de bord sur ma voiture, comment est-ce que je peux conduire? Il est vrai qu'aujourd'hui, le tableau de bord est indispensable si on souhaite prendre sa voiture. Écoutez, pour vos bâtiments, c'est la même chose. Si vous souhaitez suivre vos consommations d'énergie sur vos bâtiments, si vous n'avez pas de tableau de bord, vous avancez un petit peu à l'aveugle. Voilà, donc c'est pour vous imaginer un petit peu le besoin d'avoir ce type de logiciel sur vos bâtiments pour un petit peu voir où vous allez avec vos consommations d'énergie, tout simplement. Donc, on touche sur la fin de ce webinaire, sur la présentation de ce webinaire. Donc, déjà, merci à tous d'être présents sur ce webinaire. Maintenant, place à vos questions. Si vous avez plusieurs questions, je vais y répondre. N'hésitez vraiment pas, vous avez l'onglet discussion et l'onglet questions-réponses sur lesquels vous pouvez partager vos différentes questions. Alors, je vais regarder, je vois qu'on a 2 questions ici. Alors, 3 questions. Question de Monsieur Maes. Tous les capteurs ne sont pas communicants, faudra-t-il les remplacer? Alors, tout dépend de vos capteurs actuels. S'ils ne sont pas communicants, oui, il y a des chances qu'il faille tous les remplacer. Il faudra peut-être en discuter un petit peu plus précisément avec vous sur la nature de vos captures, la marque. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire en mettant une passerelle en place, mais s'ils sont pas communicants, faudra en discuter un petit peu plus en détail, Monsieur Maïs. On a également une deuxième question. Le nombre d'utilisateurs est-il limité? Alors, c'est une très bonne question. Non, le nombre d'utilisateurs sur notre logiciel n'est pas limité. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. C'est vraiment, si vous souhaitez avoir 1, 10 ou 1000 utilisateurs sur le logiciel, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une donnée de limite de notre côté. Et vous avez également pour les utilisateurs différents droits à donner, donc administrateur, modérateur, technicien, utilisateur, en fonction des usages de chacun. Donc ça, c'est à voir avec vous également en temps réel, quel droit vous souhaitez donner à vos utilisateurs actuels, mais également à vos nouveaux utilisateurs qui vont arriver sur le logiciel. On a une autre question. Ça coûte combien? Alors, c'est une très bonne question. Nous, notre business model, il est basé sur le flux de données. Donc, si vous avez, par exemple, 50 flux de données sur un bâtiment, on va vous mettre sur un forfait à 50 flux. J'entends un flux de données, par exemple, la donnée qu'on récolte chez Enedis correspond à un flux de données. La donnée qu'on récupère chez GRDF correspond à un flux de données. La donnée d'un capteur qui va aller récupérer de la température correspond à un flux de données. En revanche, si vous avez un capteur qui va récolter de la température, du CO2 et de l'humidité, ça comptera comme 3 flux de données. Dès qu'il y a une donnée qui arrive dans le logiciel, c'est comptabilisé sur ce forfait-là. Donc, voilà un petit peu notre business model. On est vraiment au forfait en fonction de vos besoins. Vous nous dites, Monsieur Madec, écoutez, j'ai 170 points de mesure sur mon bâtiment, pas de problème. On vous met sur le forfait qui correspond à vos besoins. Et donc voilà un petit peu en termes de prix. Il y a un coût de paramétrage et de formation également intégré en one shot, une seule fois sur ces différents coûts. Donc voilà un petit peu. J'espère avoir répondu à votre question. On a une question de Monsieur Maes. Alors, capteur par exemple, capteur d'eau pour détecter les fuites. Alors, sur les différents capteurs d'eau, on peut très bien récolter la donnée. Il n'y a aucun problème là-dessus. À voir avec vous quels sont les types de capteurs que vous utilisez. On peut très bien mettre une tête intelligente, par exemple, sur un compteur d'eau, plutôt que d'utiliser un capteur. On peut très bien également le faire avec
avec ce type d'outil pour aller récolter les données en termes d'eau. C'est vraiment voir un petit peu comment est architecturé votre bâtiment et quels sont vos équipements actuels. Et à partir de là, on vous préconise d'utiliser tel ou tel outil pour récolter la donnée. On n'a pas de réponse, on va dire, parfaite. Il faut échanger un petit peu plus en détail pour vous donner des réponses là-dessus. Mais dans tous les cas, pour des capteurs d'eau, je peux vous assurer qu'on récolte la donnée via le logiciel. J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Maes. Nouvelle question de Monsieur Maes. Il faut également avoir une connexion. La connexion avec les capteurs, oui, on a plusieurs moyens de créer des connexions. On peut créer très bien une passerelle en LoRaWAN, hein, tout simplement pour communiquer avec ces capteurs. On peut également se connecter sur un réseau opéré si vous souhaitez aller sur un réseau public. Donc, typiquement du Orange avec LiveObject, par exemple. On peut se connecter sur ce réseau opéré, récolter les données du capteur et les implémenter dans le logiciel. On a vraiment plusieurs méthodes pour récupérer les données. Là, je vous ai donné 2 modules de communication, mais il y en a tellement que je peux pas tous vous les lister. Ça dépend encore une fois de comment est architecturé, on va dire, votre bâtiment. Alors, j'ai une question de Monsieur Bizio. C'est vous qui installez également les capteurs? Alors, c'est une bonne question, Monsieur Bizio. Non, nous, on n'installe pas les capteurs. On peut vous conseiller, vous préconiser tel ou tel type de capteur, par exemple, mais on ne peut pas installer les capteurs. Nous, notre métier est vraiment éditeur de logiciels. On vous met le logiciel à disposition. Et après, c'est vous qui allez, si vous souhaitez ajouter des capteurs de température, de CO2 ou autre, hein, c'est vous qui allez les installer vous-même. Ou alors, vous pouvez passer par un de nos partenaires qui pourra vous installer ces différents capteurs si vous n'avez pas la compétence en interne pour le faire. Là-dessus, nous, on peut très bien vous aiguiller sur nos partenaires en fonction de là où vous êtes localisé pour que eux viennent installer vos capteurs, si vous le souhaitez. Alors, j'ai une question de Monsieur Depardet. Y a-t-il un nombre de flux limité? Non, il n'y a pas de limite au niveau des flux. Si aujourd'hui vous me demandez 500 flux et que demain vous voulez passer à 10, 15, 20, 40 000 flux, il n'y a aucun problème de notre côté. La seule limite sera le forfait. Nous, on a juste à vous upgrader, on va dire, le forfait pour passer sur le forfait suivant, tout simplement. Mais on n'a pas de limite au niveau du flux. C'est comme les utilisateurs, on fait en fonction de vous à ce niveau-là, tout simplement. Alors, j'ai une nouvelle question de Monsieur Maes. Coût d'une connexion à distance pardonnée. Alors, tout dépend du type de connexion que vous souhaitez mettre en place, Monsieur Maes. Si on part sur du LoRaWAN, par exemple, ou du LiveObject, le coût sera pas le même en fonction des équipements, en fonction du coût aussi chez Orange pour LiveObject. Donc là, je peux pas vous donner une réponse précise. Ça va également dépendre du nombre de capteurs que vous avez pour répondre plus précisément à cette question-là. Si vous pouvez m'en dire plus, je pourrais peut-être répondre là-dessus, Monsieur Maes, si vous voulez. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en en ai plus dans l'onglet questions-réponses. S'il y a des points qui n'ont pas été clairs, n'hésitez pas à nous en faire part également. On est là pour répondre à vos différentes interrogations. J'espère que ça a été fluide et que j'ai pas été trop vite pour vous expliquer un petit peu la thématique de ce webinaire. Euh, Tac, on va attendre encore une ou 2 minutes si jamais il y a d'autres questions qui arrivent pour y répondre. Alors, tac. Ah, bah merci à vous, Monsieur Maes. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est à disposition. Notre pôle marketing va vous envoyer mails récapitulatifs de ce webinaire avec le replay également de ce webinaire si vous souhaitez le revisionner ou avoir un replay, vous pourrez. Et si jamais vous avez besoin, il y aura nos coordonnées également dans ce mail. Si vous souhaitez qu'on échange un petit peu plus précisément sur vos besoins actuels. Merci aux spectateurs anonymes. Oui, merci, c'était clair. Bah, écoutez, je vous remercie. Si c'était clair, c'est le principal. Donc, bah, écoutez, voilà un petit peu pour le déroulement de ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre écoute et le temps que vous nous avez accordé. Donc là, vous allez recevoir le mail. Merci, Monsieur Depardet, et à bientôt. Merci, Monsieur Laudet. Une bonne journée à vous également.
Et bon, bah, écoutez, vous allez recevoir le mail avec nos coordonnées. Donc, si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas, nous sommes à disposition. Bah, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, on a une dernière question de Monsieur G. Où sont hébergées les données? Si problème de collection, y a-t-il un inconvénient? Alors, c'est une bonne question, Monsieur G. Les données, pardon, sont hébergées sur trois data centers, un à Lille, un à Val-de-Reuil et un ici à Saint-Romain, à notre siège social. S'il n'y aura aucun problème de connexion, alors quand vous entendez un problème de connexion, c'est un problème de connexion sur les data serveurs ou problème de connexion sur Internet. Bon, dans les deux cas, je vais pouvoir vous donner une réponse. Si y a un problème sur les data serveurs, ben, on en a trois. Donc, si jamais il y en a un qui a un problème, les données vont rebondir sur un deuxième data server. Donc, ça ne pose aucun problème. Si jamais les trois data serveurs tombent en panne, je pense qu'on aura d'autres soucis à gérer. Je pense qu'il y aura ça veut dire qu'on aura des gros soucis en termes d'informatique un petit peu partout dans le monde. Et si problème de connexion côté Internet, bah, pour vous connecter sur le logiciel, vous avez simplement besoin d'un navigateur et d'une connexion Internet. Donc, si vous captez pas, vous n'avez pas Internet, effectivement, ça peut être problématique. Vous avez juste à vous déplacer, récupérer un Wi-Fi ou de la 4G ou de la 5G pour avoir accès au logiciel. J'espère avoir répondu à votre réponse. Merci pour vos interventions, Monsieur Ayushi et Monsieur Galissi. Merci, merci pour votre collaboration. Parfait, Monsieur G. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous aurez nos coordonnées. On est à dispo pour répondre, pardon, à toutes vos questions. Bon, bah écoutez, si nous avons fait le tour des questions, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Vous remercier à nouveau pour le temps passé et votre temps d'écoute. Et je vous dis à bientôt alors. Excellente journée à tous. À bientôt. Au revoir.